La deuxième édition de la fête identitaire des fils et filles, c'est en Dodomolo, s'annonce à grands pas. Du 8 au 12 mars 2023, les Sétonou du Bénin et du monde se retrouvent à Wedo, dans la commune d'Abomey-Calavi, autour d'un programme très riche en couleurs. À cette occasion donc, le tissu de l'unité des Sétonou Dodomolo reste toujours disponible au prix de 18 000 francs CFA. Pour tout achat, contactez-nous au 97 89 65 47 ou au 62 79 31 12 ou encore au 96 82 78 82. C'est un concours édition 2023 pour la révélation de la culture Séto. Dernier numéro du condensé de l'actualité internationale pour le compte de cette semaine. Bonjour à chacun et à tous. Nous sommes vendredi 3 mars 2023 et nous démarrons par la RDC. Une dizaine de jeunes ont protesté ce mercredi à Kinshasa contre la venue du président français Emmanuel Macron dans leur pays. Et pour cause, ces acteurs de la société civile reprochent à la France de ne pas condamner publiquement l'attitude du Rwanda et surtout de soutenir les rebelles du M23, une situation qui endeuille d'ailleurs l'Est de la RDC. Brandissant des drapeaux russes, quelques dizaines de jeunes Congolais ont manifesté mercredi 1er mars à Kinshasa contre la venue en République démocratique du Congo du président français Emmanuel Macron en l'accusant de soutenir le Rwanda aux dépens de leur pays. Macron assassin, Poutine au secours, scandaient les jeunes manifestants qui se sont rassemblés devant l'ambassade de France avec des banderoles et pancartes disant Macron parrain de la balkanisation de la RDC. Les Congolais disent non à la politique de la France ou encore Macron indésirable en RDC. La République démocratique du Congo, RDC, où le président français est attendu en fin de semaine, accuse son voisin, le Rwanda, de soutenir le mouvement du 23 mars M23, rébellion active dans l'est du pays, ce qui a été corroboré par des experts de l'ONU malgré les dénégations de Kigali et attend de la communauté internationale une condamnation claire de cette agression. Nous sommes ici pour dire non à l'arrivée d'Emmanuel Macron car la France est complice de notre malheur, a déclaré devant les journalistes Josué Bong du mouvement citoyen Sang Lumumba. Un peu à l'écart, une jeune femme fortune a dit soutenir les manifestants. La communauté internationale ne nous sert à rien, a-t-elle estimé. La France a condamné le soutien rwandais aux rebelles du M23, mais c'est une condamnation de façade. Il faut des sanctions. Des mouvements citoyens prévoient également de manifester contre la France jeudi à Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo, où, selon des publications sur les réseaux sociaux, des jeunes se sont déjà filmés mercredi soir en train de brûler ou piétiner le drapeau français. Nous avons brûlé le drapeau de la France pour exprimer notre indignation vis-à-vis de l'appui financier que la France apporte au Rwanda pour financer les rebelles du M23 qui nous agressent, a expliqué à l'AFP un de ses militants. Direction la Somalie. À présent, plus de 200 civils ont été tués en 24 jours dans des combats. L'ancien territoire britannique dont l'indépendance de 1991 n'est pas reconnue par la communauté internationale est en proie aux affrontements entre forces indépendantistes et milices loyales au pouvoir somalien. Un précédent bilan donné le 23 février par le directeur d'un hôpital de la ville faisait état de 96 morts. Selon l'édile de Las Anos, 750 maisons ont été détruites et toutes les installations gouvernementales ont été bombardées. Ancien territoire britannique, le Somaliland a déclaré son indépendance de la Somalie en 1991, un acte non reconnu par la communauté internationale. Cette région connaissait depuis une
une relative stabilité alors que la Somalie a été ravagée par des décennies de guerre civile et d'insurrection islamiste. Des tensions politiques ont cependant émergé ces derniers mois, menant à des combats entre les forces somalilandaises et des milices loyales au gouvernement somalien, principalement dans la région de Las Anod, revendiquée à la fois par le Somaliland et son voisin du Puntland, une autre région somalienne. Les dernières violences ont débuté il y a 24 jours, le 6 février, quelques heures après que des chefs coutumiers eurent publié une déclaration s'engageant à soutenir l'unité et l'intégrité de la République fédérale de Somalie, exhortant les autorités du Somaliland à retirer leurs forces de la région. Un cessez-le-feu a été décrété le 10 février par les autorités, mais les deux parties s'accusent mutuellement de l'avoir enfreint. Le 28 février, un hôpital dans lequel intervient Médecins sans frontières, MSF, avait été visé pour la 4e fois en 3 semaines selon l'ONG. Les combats ont fait réagir la communauté internationale, le Qatar, la Turquie, les Émirats arabes unis, la Grande-Bretagne et les États-Unis, appelant mardi dans un communiqué conjoint à la fin des violences. Les pays signataires ont exprimé leur inquiétude face au conflit en cours et ont appelé toutes les parties à respecter le cessez-le-feu, à permettre un accès humanitaire sans entrave et à s'engager dans un dialogue constructif et pacifique. 27 ans de réclusion ferme pour l'opposant Kem Sokha. C'est le verdict d'un tribunal cambodgien ce vendredi 3 mars 2023 dans une affaire de trahison. Une décision dont les groupes de défense des droits de l'homme affirment qu'elle n'a pour un seul but de boucher l'avenir politique de l'opposant avant l'élection générale de juillet 2023. Après le verdict, Kem Sokha a été immédiatement conduit de la salle d'audience à son domicile où il sera assigné à résidence et où il sera interdit de rencontrer quiconque à l'exception des membres de sa famille. Il dispose d'1 mois pour faire appel à la condamnation et de la peine d'emprisonnement, a déclaré aux journalistes l'un de ses avocats. Le tribunal lui a également retiré le droit de vote et lui a interdit de se présenter à des fonctions politiques. L'ambassadeur des États-Unis au Cambodge, qui était présent au tribunal, a dénoncé le procès et la sentence comme une erreur judiciaire. Le secrétaire d'État américain qui a rencontré Kem Sokha en août dernier s'était dit déçu par le temps qu'a pris la procédure judiciaire motivée par des raisons politiques. Kem Sokha, 69 ans, a été arrêté en septembre 2017, accusé d'avoir voulu renverser le gouvernement du Premier ministre au pouvoir depuis 1985. En absence d'opposition visible, le dirigeant cambodgien, ancien combattant, entré en dissidence du mouvement qui a gravi les échelons durant l'occupation du Cambodge par le Vietnam, se dirige à 70 ans vers une nouvelle victoire écrasante aux législatives de juillet prochain. Et pour boucler ce numéro en visite en Afrique centrale, Emmanuel Macron est arrivé tard ce jeudi 2 mars 2023 dans la capitale angolaise. Le président français y reste quelques heures pour s'entretenir avec son homologue angolais, João Lourenço, sur l'après-pétrole dans ce pays avant de repartir pour Brazzaville. L'idée de cette visite en Angola ne date pas d'hier puisque ce voyage était prévu il y a déjà 3 ans. En fait, il s'inscrivait dans la volonté du président Macron lors de son premier mandat de sortir du précaré français et d'aller à la rencontre de nouveaux partenaires. Mais entre-temps, il y a eu la crise sanitaire et cette visite a été maintes fois repoussée avant de trouver sa place dans cette tournée en Afrique centrale. Mieux vaut tard que jamais, a confié le président angolais. C'est donc avec une importante délégation que le président français est arrivé ce jeudi soir à Luanda pour une visite où il sera surtout question d'économie. Un forum économique doit d'ailleurs avoir lieu dans la matinée. L'Angola doit aujourd'hui préparer l'après-pétrole, un secteur dans lequel la France a beaucoup d'intérêt dans le pays. La quasi-totalité des recettes françaises
française viennent des produits pétroliers. Pour diversifier cette économie et lutter contre l'insécurité alimentaire, la France veut apporter une aide pour développer l'agriculture. Enfin, João Lourenço et Emmanuel Macron devraient évoquer la situation dans l'Est de la RDC. Luanda est l'un des médiateurs de la crise du M23 et la France avait aussi essayé de jouer les intermédiaires entre Congolais et Rwandais en septembre à New York. Autant d'initiatives qui ont pour l'instant échoué. Le président angolais a néanmoins déclaré à la Radio France Internationale que des contacts avec la rébellion ont été initiés le 28 février. Sans résultat à ce stade, a-t-il reconnu. C'est définitivement terminé pour le compte de cette semaine. Merci pour votre aimable attention. Bon week-end et à bientôt.